Qui et le parcours citoyen. Nous sommes heureux d'être réunis autour de votre ouvrage et au nom de tous, je vous donne la parole ce soir. Sous vos ovations, s'il vous plaît, l'auteur, Mamadou Diarra Keïta. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Je pense que c'est pas allumé. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, premier président, sage du Conseil constitutionnel, président de séance, professeur Maurice Soudieck-Dione, mon camarade de promo à la fac, la promotion 1998, agrégé de sciences politiques, professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, agrégé des facultés de droit, auteur d'un dernier ouvrage sur le droit du financement que je vous recommande. C'est pourquoi il a toute la légitimité ce soir de parler de mon ouvrage et des sources de financement qui y sont développées. Docteur El Hadj Daniel Sow, consultant international, enseignant-chercheur, préfacier de cet ouvrage. Madame les femmes leaders, avec beaucoup de respect et de considération, c'est avec honneur que je vous reçois à cette cérémonie cet après-midi. Chères personnalités, chers invités, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de vous recevoir à cette cérémonie de présentation de cet ouvrage intitulé Tek, Tegui, Tekki. En français, tontine populaire pour l'entrepreneuriat et l'emploi en Afrique. Tek, Tegui, Tekki n'est pas seulement un livre. C'est un projet d'action. Une idée qui est née dans les circonstances que j'ai expliquées dans la vidéo que vous venez de suivre, mais aussi qui est née dans un constat simple, ou bien en réponse à une question simple. Avec ces taux d'intérêt élevés, avec ces garanties exigées par les institutions de microfinance maintenant et par les banques classiques, qui pour financer l'entrepreneuriat, qui pour répondre aux besoins d'inclusion financière et de bancarisation des populations. C'est en réfléchissant à ces questions qu'a traversé mon esprit pour la première fois l'idée d'un projet de mobilisation d'une partie indolore de l'épargne domestique pour financer le micro-entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et naturellement, quand cette idée nous est habitée, nous avons eu aussi un projet d'écriture. Un projet qui nous a valu des nuits de péril et de tribulation, de longs moments de doute, de persévérance, de silence méditatif. Je voudrais, à cet instant, exprimer ma profonde gratitude à mon épouse pour sa présence constante, son soutien moral et affectif, son soutien émotionnel, mais également son soutien intellectuel qui a accompagné chaque chapitre de ce travail.
Voilà, c'est donc ainsi qu'a pris forme cette idée, avec beaucoup de nuits de fatigue, de recherche, mais également d'engagement sans faille. D'engagement sans faille parce que porté par la conviction que ce projet est réalisable au Sénégal. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans un contexte de fragilité économique, où la précarité des femmes, le chômage des jeunes, l'exode vers les villes et même l'exode vers l'étranger sont les symptômes d'un même mal. L'essoufflement de nos modèles économiques, mais aussi l'inadaptation de nos modèles de financement et l'obsolescence de nos modèles de solidarité. Pourtant, nos populations ont des idées. Ces marchands ambulants que vous voyez, ils ne manquent pas de volonté. Les dames, les braves dames que vous voyez dans le littoral, sur le littoral à Mbour, qui fument. Oui. Monsieur Guetta, je m'excuse vraiment de vous couper, mais votre famille a une petite surprise pour vous. Joyeux anniversaire, Monsieur Keïta. La surprise, hein. J'ai fait la complicité avec madame. dama koy ëpp wala dama koy bàyyi ne. waaw non bàyyi ba ci kanam tuuti nga ëpp ko. wala mën nga ëpp mu kii. On n'a pas soufflé. Bon, applaudissez le truc, je sais pas. Merci bien. Bon. Félicitations. Merci. Joyeux anniversaire. Je vais parler de lui. Ma tourne. Bon. Bon. Magnifique qui tenait à vous apporter ce beau cadeau et à vous souhaiter joyeux anniversaire en espérant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Monsieur Keïta, Merci. en espérant que cela ne va pas vous faire oublier vos mots. Non, On vous non, laisse. bon. Bon, merci à tous, merci à la famille. Merci beaucoup. Merci à la famille, mais merci à tous aussi. C'est vrai que je me suis offert cette cérémonie en cadeau d'anniversaire. Voilà, quand il s'agissait de choisir un jour, j'ai préféré choisir le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc je disais que nos braves femmes sur le littoral qui fument le poisson, ces marchands ambulants qui cherchent leur pain sous le soleil chaud, nos agriculteurs, nos paysans et tous ces paysans qui quittent les villes et retournent chez eux pour cultiver la terre pendant la saison des pluies. Tous ces gens-là ne manquent pas d'engagement, ne manquent pas de volonté, ne manquent pas de courage. Ce qui fait défaut aujourd'hui, ce qui manque, ce sont les structures d'accompagnement. Certes, notre pays compte plusieurs initiatives de financement ou bien de promotion de l'emploi, de promotion de l'auto-emploi, d'accompagnement entrepreneurial, de financement même. Mais aujourd'hui, quoique
elles exécutent un travail remarquable. Force est de constater qu'elles ne peuvent pas à elles seules absorber le flot croissant de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. On parle de 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Et c'est là où se trouve le problème. C'est là où réside le drame. Parce qu'en fait, chaque jour, des milliers de projets disparaissent, faute de mécanismes capables de les faire éclore. Alors, nous nous sommes dit que le problème, ce sont nos mécanismes de financement. Les mécanismes de financement ne nous ressemblent pas pleinement, ne ressemblent pas entièrement à nos sociétés. Est-ce que ne devrait-on pas les adapter à nos réalités socio-culturelles? Il faut donc donner à ces mécanismes de financement un socle humain fort et très puissant. Et ce socle, justement, nous l'avons déjà. Ce socle, c'est la solidarité, c'est le réflexe d'entraide. Nous savons que chez nous, la solidarité, c'est une chose qui existe. C'est une réalité. Parce que chez nous, la communauté, elle est là, elle est présente, elle aide, elle assiste, elle soutient émotionnellement et financièrement. Lors des baptêmes, lors des funérailles, lors des mariages, la communauté est là. Personne n'est laissé seul. Vous avez un événement, les gens vous donnent quelque chose qui vous permettra de supporter les dépenses de l'événement. Et ça, c'est une réalité qui est là. Ça fait partie de notre ADN, nous, Africains. Malheureusement, cette solidarité, quoique existante, elle est fragile. Parce qu'elle vient du cœur. Elle est émotionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que cette solidarité, nous devons l'organiser. Nous devons la moderniser. Nous devons l'institutionnaliser. Parce que dans l'esprit de Tek Tegi Teki, la solidarité n'est pas simplement un concept moral. C'est un patrimoine culturel immatériel. C'est une énergie économique, une force sociale, mais aussi un principe d'organisation. Ce vent de souverainisme qui souffle sur le Sénégal et sur l'Afrique de manière générale, je pense que c'est la prise de conscience de nos générations et des générations plus jeunes, de la jeunesse de manière générale, de ce que nous devons rompre avec les modèles économiques importés. Nous devons rompre avec tous ces dispositifs technocratiques déconnectés du vécu de nos populations. Nous avons compris que maintenant nous devons bâtir, et nous devons bâtir à partir de ce que nous sommes. Nous devons élever les murs de l'édifice économique à partir de ce que nous sommes, à partir de nos réalités socioculturelles. Ces murs doivent tenir sur une fondation, sur ce socle, sur ce roc qui est notre héritage socioculturel. C'est de là qu'est parti Tek Tegi Teki. Et on a développé une idée très simple. Une idée très très simple. Nous avons dit, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 18 millions d'habitants. Si chaque Sénégalais contribue 1 franc, ça fait 18 millions de francs. Si chaque Sénégalais contribue à hauteur de 100 francs, ça fait 1,8 milliard de francs. Tout le monde ne va pas cotiser, c'est sûr. Mais quelqu'un qui donne 1000 francs, il pallie à la non-participation de 10 personnes. On a dit que ces ressources
devrait être renforcé par d'autres ressources sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, par d'autres sources de financement sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais une fois cet argent réuni, collecté et logé dans des comptes bancaires ouverts au nom de Tegui Tegui, le financement est accessible, est simple et accessible à tous. Il faut être de nationalité sénégalaise et porteur d'un projet viable. Nous avons dit que tous les projets qui seront soumis à Tegui Tegui devront être évalués par des experts indépendants. Et après cette expertise, tous les projets validés par les experts devront obligatoirement être financés par Tegui Tegui. Obligatoirement financés par Tegui Tegui. Nous avons dit que, puisque les projets peuvent être nombreux, parce qu'il y aura des projets qui vont venir de Saint-Louis, d'autres vont venir de Tamba, des projets de Dakar, puisqu'ils sont nombreux, nous allons organiser un tirage au sort. Et le tirage au sort va permettre de déterminer l'ordre de financement. Et nous avons dit que ce tirage au sort devait intervenir tous les 2 mois, pendant une durée de 20 ans, qui sera la durée de ce projet, sauf bien entendu renouvellement décidé selon la volonté populaire. Et nous avons dit que pour le tirage au sort, il faudrait qu'on affiche à l'écran le montant disponible. Et ce montant-là est distribué. À chaque financement, on défalque le montant financé de sorte que le solde résiduel est vu par tout le monde. On continue le processus jusqu'à l'épuisement du montant disponible ou le financement de tous les projets. Et nous avons dit aussi que pour les projets qui ne sont pas validés par les experts, ils ne sont pas rejetés. Ils ne sont pas rejetés, ils sont retravaillés, ils sont réexaminés, améliorés en collaboration avec leurs concepteurs. Et à partir de ce moment, ils sont remis en compétition. Ils sont remis en compétition pour bénéficier d'un financement. Si le principe du financement est acquis, Tegui Tegui accompagne chaque bénéficiaire, chaque porteur de projet à mettre sur pied une unité entrepreneuriale. C'est peut-être une société, c'est peut-être un GIE, c'est peut-être une entreprise individuelle selon le cas. Ensuite, Tegui Tegui ouvre un compte aux bénéficiaires dans sa comptabilité, mais également dans les livres d'une banque de la place. À partir de ce moment, le financement est viré dans le compte ouvert de cette structure naissante, mais par étapes, suivant l'évolution du projet. Parce qu'on ne finance pas pour laisser les gens aller faire autre chose. Non, les gens sont accompagnés. Et c'est là que j'ai parlé du volet de l'exécution, parce que l'exécution, chaque porteur de projet est accompagné et bénéficie d'un accompagnement personnalisé, assuré par un mentor choisi dans le domaine d'activité. Ensuite, il y a le volet remboursement, parce que aussi l'épargne nationale devra être conservée. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y aura un volet remboursement adapté, flexible, souple. Chaque projet avec son calendrier de remboursement. Par exemple, le paysan il rembourse après ses récoltes, le commerçant après ses cycles de vente, l'artisan voilà, après ses opérations de vente, mais il y aura un volet de remboursement. Ça, c'est le financement des projets du premier palier. Dans l'ouvrage, je les appelle les projets du premier palier parce que ce sont des projets qui sont portés par des personnes physiques. Et il y a également
le financement des projets du second palier. Les projets du second palier, ce sont des projets portés par les collectivités territoriales. Ça doit être un projet structurant, à fort impact social ou environnemental. Les projets du second palier ne sont pas soumis au tirage au sort, mais ils seront soumis à un double degré de validation, un degré local et un degré national. Ensuite, pour le remboursement, nous avons pensé à la technique de l'inscription budgétaire. Voilà, ça dit que si le projet est un peu cher, on pourrait inscrire ça sur le budget de la collectivité territoriale de manière pluriannuelle. Donc, la technique de l'inscription budgétaire pour le remboursement des financements. Voilà, ça c'est l'ossature. C'est la technique de financement qui est proposée par Tek. Mais je vais devoir revenir sur quelques points essentiels. Par exemple, comment faire pour collecter ces 100 francs. Nous avons pensé à des caisses de collecte. Nous avons dit que ces caisses de collecte devraient ressembler à des cabines, à des bornes interactives. Mais les bornes interactives, on en trouve, vous allez aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, il y a des bornes interactives implantées devant les mosquées qui permettent aux fidèles de déposer leur aumône. Avec la Croix-Rouge en France, il y a des bornes interactives. Même en Afrique du Sud, il y a avec l'initiative Tape to Give, il y a des bornes interactives. Mais nous avons dit que les caisses de collecte de Tek devraient être beaucoup plus visibles, beaucoup plus attrayantes que tous ces dispositifs-là. Donc, les caisses de collecte de Tek devraient allier design, esthétique et luminosité, portant les logos et les couleurs de Tek. Devraient même être dotés d'écrans LED permettant de diffuser en permanence des messages de promotion de Tek. Ces caisses devraient être sécurisées pour prévenir les actes de vandalisme. Elles devraient également résister aux intempéries. Ces caisses devraient aussi être connectées de manière permanente et connectées également aux dispositifs de collecte électronique et de transparence financière de Tek. Mais ces caisses également devraient être aussi implantées partout dans le pays. Partout dans les villes, dans les communes, les gares routières, les lieux de culte, les marchés, voilà, partout, les universités. Partout où bat le cœur, on devrait implanter une... Ce qui vous intéresse, c'est le vote. Nous allons implanter des caisses de collecte partout où il y a centre de vote et nous en ferons des drapeaux populaires. Des drapeaux populaires. Donc, ces caisses de collecte, ce qui est intéressant dans ces caisses de collecte, c'est que ces caisses envoient un message aux populations. Une caisse de collecte dit aux populations que vous aussi, vous pouvez participer à l'effort de construction nationale. Ah oui, parce que on ne vous demande que 100 francs. Donc, vous pouvez participer à l'effort de construction nationale, vous aussi. Et un autre message intéressant de cette caisse de collecte, c'est que la caisse est une campagne de sensibilisation permanente. Vous vous réveillez dans votre village, vous voyez une caisse, c'est une communication par l'image. Une communication par l'image, la simple vue d'une caisse pousse la personne qui a vu la caisse à s'interroger. Et quand on s'interroge, on demande. Quand on demande, on se fait expliquer. Quand on se fait expliquer, on comprend. Et quand on comprend, on adhère. Cette personne, demain, il fait son projet, il vient déposer. Et ça règle aussi le problème de l'appropriation des politiques publiques dont ont souffert beaucoup de programmes classiques par le passé. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire des caisses de collecte. Mais il y a également deux autres points essentiels sur lesquels vous me permettez de revenir. Il s'agit de la viabilité. Parce qu'on me dira que des 100 francs qu'on collecte ne sont pas assez suffisantes pour donner à Tek une viabilité financière. Et par rapport à ça,
nous avons dit oui et nous avons diversifié les sources de financement. Le professeur parlait tout à l'heure de crowdfunding. Oui, dans tous ces aspects. Le crowdfunding, le crowd equity, le crowd lending, le crowd giving aussi. Voilà, donc ce crowdfunding également, nous l'avons prévu. Techie devra avoir une plateforme de crowdfunding où le crowd equity et le crowd lending peut-être seraient adaptés pour financer les projets du deuxième palier, mais le crowd giving, le crowdfunding en tant que tel qu'il vient d'expliquer, seront parfaitement adaptés pour financer les projets du premier palier. Aussi, nous avons parlé du fundraising. Le fundraising, c'est une campagne de levée de fonds. Et j'ai dit tout à l'heure que les tirages au sort devaient intervenir tous les 2 mois. Chaque soirée de tirage au sort est une soirée de campagne de levée de fonds. Parce qu'on fera ça dans un lieu fermé, avec entrée payante, streaming payant. Les gens vont venir parce qu'il y a de l'espoir. Ils ont déposé leur projet depuis Diourbel, depuis Touba, depuis Tamba. Ils vont venir parce qu'il y a de l'espoir. Et on va faire venir des artistes, on va faire venir peut-être des intervenants dans des domaines spécifiques et tout. Mais c'est une soirée de levée de fonds. Il y aura également vente d'espace publicitaire, vente même d'exclusivité de l'image. Donc, chaque soirée de tirage au sort est une campagne de levée de fonds. Mais il y a également un autre type de fundraising que nous avons développé dans l'ouvrage, c'est le co-branding. Le co-branding, c'est quoi? Si je peux l'expliquer. Par exemple, nous pouvons créer un macaron teki. Et nous allons voir le producteur de cette eau. Nous allons leur dire, bon, vous mettez ici un macaron teki contre 25 francs ou 10 francs ou 50 francs. Voilà, on va discuter. Et nous allons dire à notre public qu'acheter une bouteille de Kirène, c'est financer le projet des jeunes. C'est soutenir ces jeunes qui bâtissent actuellement l'économie. Chaque bouteille que vous achetez, et nous allons dire ça à notre public, nous disons ça à notre public, nous allons dire ça aux Sénégalais. Vous achetez ce produit-là, vous êtes en train de financer vos enfants. Et nous allons faire ça avec beaucoup d'autres produits, même des produits qui nous viennent de l'étranger. On va... Ah oui. Pour la Casamançaise aussi, la Casamançaise, CO et tout, pour qu'on ne me dise pas que je suis en train de faire la pub de Kirène, que je ne connais pas. Voilà, donc je veux dire tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est le produit en tant que tel. Et les produits à l'étranger, nous allons porter nos chaussures et aller à l'étranger et leur dire que entre tel producteur de pâtes et tel autre producteur de pâtes, les dames connaissent bien les pâtes, nous allons en Italie, nous allons dire, bon, votre produit, si vous voulez vendre ça au Sénégal, vous mettez le macaron et vous nous donnez 10 francs par pâte. Et nous allons soutenir, nous allons dire aux Sénégalais que ce produit-là, si vous l'achetez, vous financez vos enfants. Ça, c'est le co-branding. Donc, il y a beaucoup d'autres sources de financement. Dans l'ouvrage, nous avons cité 15 sources de financement. 15 sources de financement. Il y a les microdons automatisés, il y a l'autorité qualitative, il y a beaucoup d'autres financements. Il y a l'ordre de prélèvement sur salaire. Les fonctionnaires peuvent dire que, bon, prenez 500 francs de mon salaire et versez ça à Teki. Ça ne pose pas de problème. 500 francs par fonctionnaire, par agent du secteur privé. Donc ça, c'est l'ordre de prélèvement du salaire. Il y a également la participation publique. Nous allons attendre la participation de l'État. Qu'est-ce que l'État va donner tous les mois? Les collectivités territoriales, les mairies, qu'est-ce qu'ils vont donner tous les mois? Madame le maire. J'ai oublié tout à l'heure de... Voilà, bon... la participation publique, les établissements publics, les sociétés nationales. Voilà, donc ça c'est aussi la partie. Donc je pense que cela peut faire une manne financière importante qu'on pourrait mobiliser pour financer le micro-entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il y a un troisième point sur ces points essentiels sur lesquels je voudrais revenir, c'est la transparence et comment on va faire pour avoir une collecte de fonds transparente
Et pour cela, nous avons pensé à la technologie de la blockchain. La blockchain, c'est un anglicisme. En français, on dirait chaîne de blocs. La blockchain, c'est un système d'enregistrement numérique. Un système d'enregistrement numérique qui empêche toute forme de manipulation. Toute contribution est enregistrée. Toute dépense est tracée. On ne peut rien faire. C'est comme un grand livre numérique qui est ouvert et ouvert à tout le monde, sur lequel tout le monde peut regarder. Et nous avons dit que toutes les sources de financement de Teki seraient directement connectées donc, à cette blockchain. Si on devait expliquer ça de manière terre à terre, on allait dire que si vous voyez avec l'application Wave ou Orange Money, je parle du wallet, le fait que vous puissiez, par votre application, aller dans votre compte bancaire, puiser quelque chose et remettre ça dans votre compte Wave, ça, si on voulait le définir par rapport à la blockchain, on dirait que ça, c'est une route privée. C'est une route privée entre Wave et votre compte, ou bien entre Orange Money et votre compte. Mais la blockchain, c'est une autoroute où tout le monde peuvent être connectés. Et même entre banques, il peut y avoir des paiements interbancaires. Donc la blockchain, je pense que c'est aujourd'hui une technologie très développée en Afrique et ailleurs, dans quelques pays africains et ailleurs, et pourrait permettre donc de régler ce problème de la transparence. Donc c'est ça. C'est ça, Teki dépasse l'ambition de financer des projets. Teki, c'est un mouvement national de reconstruction économique. C'est une philosophie de l'action collective. C'est un pari sur la dignité et l'ingéniosité sénégalaise. C'est ça, Teki. Aujourd'hui, je devais lancer un message à tous ces jeunes du Sénégal et de l'Afrique de manière générale. Je leur demanderai de partager une conviction profonde. Je pense que si nous parvenons à ancrer la solidarité productive, l'entraide organisée, nous pourrions changer beaucoup de choses, transformer notre économie par la création massive d'emplois, par la redynamisation de nos terroirs, mais également par la mise en valeur de nos talents. Et c'est ça, Teki. C'est pourquoi je dis que ce livre-là, ce projet-là ne m'appartient pas. Il appartient à tous ceux qui croient que le destin du Sénégal se construira par la main du Sénégalais. Tous ceux qui croient que le destin de l'Afrique se construira par la main de l'Africain. C'est pourquoi Teki, c'est un appel. C'est un appel à la responsabilité. Un appel à la dignité. Un appel à l'unité. Permettez-moi, je voudrais terminer en exprimant ma profonde gratitude à M. Abdoulaye Ba, le premier président qui vient de partir, à M. Abdoulaye Diallo, également directeur général de l'Harmattan Sénégal. Mes remerciements vont également à l'endroit de Imam Moustapha Diop, que j'appelle affectueusement Tonton Imam. J'associe à ces remerciements tous les collègues magistrats, M. Salou Ndiaye qui les représente, et tous les autres collègues magistrats, je les vois dans la salle. Amindao est là-bas derrière. Pabi Bendir est là. J'y associe également les experts. Maître Khalidou Sow est là. J'y associe les avocats, les greffiers et l'ensemble des collaborateurs sur le plan professionnel. Je tiens à saluer tout particulièrement ces femmes de conviction et d'action, dont la présence honore cette journée.
je salue Madame Dey Aogei de LuxDev, modératrice du panel, Madame Chouam Wardini, ancienne première magistrate de la ville de Dakar, figure emblématique du leadership féminin. Madame Chouam Wardini, merci. Merci d'être venue. Mention spéciale à ma sœur de valeur. Ma sœur de valeur, quand je dis ma sœur de valeur, elle se connaît. Fatou Nignan. Lion infatigable, engagée dans le rayonnement de l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Et à travers elle, toutes les femmes leaders qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie de leur présence. J'associe à ces remerciements les membres de ma famille qui sont là dans la salle. Mes sœurs sont là. Mes camarades de promotion à l'UCAD, mes amis de Thiès qui sont là, toutes ces personnes venues des villes où j'ai eu l'honneur de servir, notamment de Nioro-du-Rip, ma ville de cœur. J'exprime aussi ma profonde gratitude à tous ces soldats de l'information, la presse. Grâce à vous, ce projet pourra se faire entendre bien au-delà de cette salle. Je salue votre disponibilité, la disponibilité de M. Alassane Samba Diop, qui a fait le déplacement, et beaucoup d'autres vaillants journalistes. Je peux parler de Youssouf Mine, mon jeune frère, et tous ces journalistes qui ont fait le déplacement cet après-midi. Enfin, je renouvelle mes remerciements à M. Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, mon formateur au centre de formation judiciaire. On l'a oublié, mais vous avez été notre formateur avec Saliou Ndiaye en siège civil. Je remercie M. Maurice Soudjek John, mon camarade de promo à l'UCAD. M. Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces thématiques, ainsi qu'au docteur Daniel Elhadj Daniel Sow. Vraiment, je remercie également un homme de l'ombre qui a permis à tout ce travail-là d'être bien fait et d'être retransmis au-delà de cette salle. Je veux parler de Baye Mahmoud Fall. Chères personnalités, chers invités, je vous remercie de votre présence, mais aussi de votre aimable personnalité. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Yaram Keita. On peut l'applaudir encore une fois à l'auteur qui nous réunit ce soir. Et mesdames et messieurs, il est 20h10. C'est le moment de clôturer. Juste avant, nous allons clôturer avec celui qui a ouvert la cérémonie, bien entendu, notre président qui va nous faire une synthèse très succincte. On lui fait confiance de la soirée, un récapitulatif des interventions et les perspectives d'avenir pour Teiki. Le mot de la fin, sous vos applaudissements, avec M. Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly. Bon. Merci Madame la modératrice. Je ferai d'abord un premier constat, c'est que le débat auquel nous avons assisté ce soir et la dernière intervention de l'auteur du livre prouve que la thématique de Teiki est un engagement. Ce sont des convictions fortes. Monsieur Mamadou Yakham nous propose une innovation devant les défis économiques et sociaux que rencontre l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. À son endroit, je dirais une chose, je répète ce qu'Alain disait, il n'y a qu'une innovation qui est mauvaise, c'est celle de ne pas innover. Or Yakham nous propose une innovation. L'ouvrage donc s'adresse
comme les différentes interventions, s'intéresse aux défis économiques et sociaux de l'Afrique à partir d'un ancrage particulier qui est le Sénégal. Les interventions, comme les thématiques du livre, proposent une approche alternative de développement, fondée sur la solidarité, l'entraide, la mobilisation des ressources locales et la tontine populaire, forme de financement collectif comme moteur d'entrepreneuriat et d'emploi. Le TECTECI est considéré comme signifiant cotiser, lever des fonds et réussir. Les principales idées que je retiens, c'est premièrement la mobilisation locale. L'auteur, comme les interventions, insiste sur l'importance de mobiliser les communautés, les valeurs nationales, les ressources, les jeunes, la culture, pour créer un développement endogène et soutenable. Ensuite, propose un financement alternatif. Plutôt que de dépendre exclusivement de financement externe ou de modèles